Et il faut comprendre aussi que les Américains ont compris qu'il fallait qu'ils prennent une leçon. Et aujourd'hui, c'est là où je me sens un peu rassurant, on a ces images qui arrivent de partout. Pour la première fois depuis qu'ils ont créé cet État fantoche, aujourd'hui, les sionistes ont pris une raclée. Le siège du Mossad liquidé, le ministère de l'Intérieur liquidé, des bases industrielles liquidées, le port de Haïfa liquidé, le champ pétrolier palestinien qu'ils ont volé généreusement liquidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils prennent une fessée comme jamais ils ont prise, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, et on peut le dire avec une certaine fierté, Netanyahou, ce criminel de guerre avec Smotrich et Ben-Gvir et puis Galland, donc ces criminels qui sont les Hitler du Moyen-Orient, retiennent, je le dis bien, leur population en otage. Exactement. Est-ce que vous savez que toutes les rampes de lancement de missiles parlent des villes? Oui. C'est pas la périphérie, c'est dans les villes qu'elles sont. Et que les Iraniens les ont détruites. Est-ce que vous savez qu'il refuse le départ de sa population? Il a envoyé ses à l'extérieur. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, et c'est ça qui est intéressant, ils nous ont vendu l'invincibilité. Ils étaient intouchables. Dômes de fer. Ils avaient tous des abris antiaériens, ce qui est un mensonge. Hein. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'est et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Une journée pleine d'informations, mais beaucoup plus les informations seront locales, ça veut dire qu'au niveau du Cameroun, parce que j'ai pensé que la bonne charité commence par soi-même. Mais vous aurez comme ça des informations, normalement sur ce sujet, sur la relance de l'industrie nucléaire iranienne. Les Iraniens ont réouvert leur tunnel, ça dans les prochaines vidéos. Ne manquez pas ma journée et surtout ne manquez pas d'être abonné à la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes vidéos. Les sorties de Richard Bona sur Samuel Eto'o, vous aurez les sorties de Laurent Itamemayer sur le communicant de l'Africa Foot. Vous aurez beaucoup d'informations. Tiens, allons très vite sur celle-ci. Je vous ai dit à l'entame, au titre, que c'est plus de 12 milliards de pertes, 12 milliards de dollars de pertes pour Israël. Prenez vos calculatrices, pour vous les Africains qui connaissez le CFA, et calculez en CFA. Vous vous en rendez compte que nous sommes en train de parler d'une bagatelle somme de près de 9 000 milliards de francs CFA perdus en 12 jours par Israël. C'est-à-dire que les dégâts, c'est-à-dire au niveau de l'aviation, au niveau des dômes de fer, au niveau de toutes les destructions qui viennent d'être citées dans cet élément qui ont été causés par... Et vous vous rendez compte que tous les sites stratégiques d'Israël ont été détruits par l'Iran. Détruits par l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran a atteint un niveau de technologie et que tout ce qu'on vous vendait, c'était l'illusion. Mais restons sur l'aspect économique de la chose. Parce que Israël est au bord de l'effondrement. Israël est au bord de l'effondrement. Lorsqu'on vous parle de 12 milliards de pertes, de dépenses et de pertes, rien que l'évaluation, on vous parle de 20 milliards de dollars en termes de réparation. Ça veut dire que pour que Israël se remette sur le pied où ils sont partis en agressant l'Iran pendant les 12 jours avant. Donc le niveau où Israël était, pour se remettre à ce niveau, il faudra Israël 20 milliards. 20 milliards, c'est dans les affaires de 13 000 milliards de francs, l'équivalent de 2 fois le budget du Cameroun. Vous pouvez imaginer? Vous pensez que Israël va se remettre de sitôt? Non. Et alors, vous imaginez donc que si la guerre aurait duré un mois, ou alors une semaine de plus, une semaine de plus, parce que ça, c'est ce que les médias mainstream ne vous vantent pas, ne décortiquent pas. Ils sont très experts pour décortiquer des faussetés. Mais ce qui est réel, ils vont s'arranger à vraiment à brouiller des limites. Ils sont toujours en train de vous dire l'Iran a été affaibli, et machin, truc et tout. Mais ils ne vous disent pas, Donald Trump entra dans l'histoire comme celui qui a fait survivre l'État d'Israël. C'est lui qui a fait survivre l'État d'Israël. Mais pour que cet État se remette, vous allez voir ce qui est arrivé en Irak. Vous allez voir ce qui est arrivé en Syrie. Vous allez voir ce qui est arrivé en Libye. Et vous, malgré tout ce qu'ils vont faire pour noyer le poisson, vous allez vous rendre compte que Israël ne se remettra pas. Maintenant, c'est le bruit, tout simplement. Ils admettent, hein, et même ils admettent.
Ils admettent que c'est chaud. Maintenant, c'est le bruit. Voilà. 20 000 milliards en 12 jours d'attaque. Ça entrera dans l'histoire. Israël ne retiendra pas une autre histoire que celle-là. Et vous connaissez les histoires des Occidentaux. C'est que lorsqu'on banalise, ou bien lorsqu'on banalise, il arrive que 10 ans après, ou 5 ans après, on commence à vous montrer que c'était une tragédie que Israël a vécu. Une tragédie. Une tragédie. Là où Israël a supplié Trump de faire arrêter la guerre. Supplié. C'était supplié. Et comme Trump avait une rancœur contre Netanyahou, une rancœur, parce que Netanyahou a voulu prendre, a voulu prendre le leadership de Trump. Trump, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné. Le gars, il ne faut pas que quelqu'un lui vole la vedette. Et Netanyahou a voulu lui voler la vedette. Comme il s'en vantait d'ailleurs. Mais c'était dur, les gars. C'était dur. Retenez que Israël, en 12 jours, a perdu l'équivalent de 9 000 milliards de francs CFA. Et pour reconstruire, pour se remettre, pas pour dire que pour avancer, hein, mais pour se remettre sur ce qu'ils ont perdu en 12 jours, il faut plus de 13 000 milliards. Alors, réfléchissez, 13 000 milliards. 13 000 milliards. Et ça, si la France est un pays qui est en train de sombrer, vous connaissez la dette de la France. Et donc, imaginez donc Israël. Bonjour.